On est avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali. Vous venez d'écrire le livre Une contre-histoire de la colonisation française qui est sorti le mois dernier. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour réagir ce matin. 92% des Français favorables à l'expulsion des imams étrangers qui prononcent des prêches anti-français et ce, sans recours possible. Déjà, tout simplement, votre réaction à ce chiffre? Alors juste, le livre est sorti en janvier 2023. Oui, 2023. Ouais. Ah mais oui, on est en 2024. Oui, pardon. Oui, j'ai juste un an de retard. Pas énorme, hein. Excusez-moi. Non, ça m'arrive tout le temps, ne vous inquiétez pas. La réaction, c'est que grâce à Dieu, la plupart des gens comprennent que 2 plus 2 font 4. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans le réel et dans la logique la plus naturelle qui soit, la plus saine qui soit. Si quelqu'un vient chez vous et prononce des prêches contre vous, votre éradication, il n'a qu'à repartir. Donc je pense que les gens font le bon raisonnement. Oui, c'est-à-dire que c'est simplement dire les personnes qui sont en France, sont pas de nationalité française et qui disent j'aime pas la France, c'est leur droit le plus strict, mais à un moment faut être cohérent avec ce qu'on pense. Certains étrangers que nous accueillons d'ailleurs détestent les Français. Comment expliquer cette attraction pour la France? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en France et qui vient en parallèle, parfois bien sûr, d'une répulsion pour les Français. Il y a plusieurs phénomènes, c'est d'ailleurs assez fascinant, il y en a au moins 2 ou 3. Le premier, c'est qu'il y a souvent un choc de l'immigration. L'immigration, ce n'est pas facile. Et une fois arrivé en France, il faut s'intégrer. C'est un véritable océan culturel souvent qu'il faut traverser. Puis à la vie est dure, hein. Les amours, le travail, les promotions sociales et tout ça. Et puis souvent, il y a l'échec. Et d'où souvent, on retourne les batteries vers la France et les Français. Hein, je n'ai pas réussi dans mon immigration, qui est un projet de vie, hein, souvent, c'est le projet de la vie. Souvent, c'est à cause des Français, à cause du racisme, à cause de la laïcité, à cause de je ne sais quoi, à cause de CNews, hein, diront certains, hein, vous savez où ils sont, et ainsi de suite. Et puis, il y a un deuxième phénomène, très important aussi, qui n'est pas individuel, c'est la civilisation. C'est-à-dire, on a beau se dire que nous sommes des citoyens du monde, on a beau dire ça, mais au fait, nous appartenons, malgré nous, ce n'est pas très démocratique, nous appartenons à une civilisation d'origine. Moi, j'appartiens à la civilisation marocaine, qui est aussi la civilisation maghrébine. Et cette civilisation, elle est en contentieux depuis 1400 ans. Je parle de l'Afrique du Nord et du monde arabe, pour être global, avec l'Europe, la chrétienté. C'est-à-dire que pour nous, je dis nous quand je parle des Marocains et des Arabes, vous êtes des chrétiens. Vous, en général, vous vous sentez plus chrétien. Mais nous, on parle des chrétiens. Et donc, il y a quand la vie, ça finit par ressortir et ça donne des gens qui sont chez vous, mais que leur civilisation pousse contre vous. C'est assez déprimant, mais on peut s'en sortir, on peut échapper au déterminisme. Oui. Les difficultés que vous décriviez sur l'immigration et la première génération, et ça c'est vrai que arriver dans un pays étranger, c'est très compliqué. Et ça touche tout le monde. Et c'est vrai, ça doit être très, très dur, effectivement. Après, ce qui est embêtant, c'est quand ça se poursuit sur plusieurs générations. C'est vrai que la première génération, c'est dur. Parfois, on arrive sans argent. C'est effectivement très compliqué. Parfois, après, ça se poursuit sur plusieurs générations. Et là, il peut y avoir un souci, effectivement. Bon, vous dites qu'il ne suffit pas d'expulser les imams anti-français. Il faut produire un discours sexy et efficace auprès des musulmans de France. Ça, c'est le grand enjeu sur lequel il faut phosphorer. C'est ce que vous nous avez dit en préparant cette interview. Est-ce que vous pouvez préciser? Je pense qu'on ne peut pas se contenter que de censurer. C'est-à-dire une expulsion, c'est une censure, hein, une punition, on renvoie en prison, tout ça. Les gens vont se rendre aux mosquées parfois clandestines, parce qu'il y a un véritable besoin religieux en France, chez les musulmans de France. C'est une grande conquête, prouesse de l'immigration de masse, c'est-à-dire qu'on a réimporté en France ce qui avait été éradiqué, c'est-à-dire un sentiment religieux et une pratique religieuse. Vous avez une religion qui est l'islam, qui est très pratiquée. Alors je ne sais pas chiffrer tout ça en millions. Et donc, on enlève un imam, qu'est-ce qu'on met à la place? Alors là, il y a deux choses différentes mais importantes. Il y a une politique religieuse pour la France. On va devoir, à mon humble avis, rephosphorer sur une nouvelle politique religieuse pour la France, pour soit former des imams, soit leur donner un cahier des charges très serré, et surtout
au-delà de la religion, il faut parler aux musulmans de France pour démonter ce que dit cet imam-là du Gard qui disait satanique, ennemi de je ne sais pas quoi. Et il faut parler aux musulmans. Or, aujourd'hui, je ne vois qu'on ne leur parle pas. Soit on dit ils n'existent pas, nous sommes tous des citoyens, comme dans un livre de chimie hein, du lycée. Enfin, vous voyez, c'est tous des pareils. Soit on dit il y a un musulman, le musulman type. Alors qu'il y a une diversité des musulmans de France, il y a des millions d'individus et le travail des communicants, ce travail de communicant, c'est du business, enfin, c'est presque scientifique. C'est d'aller chercher l'émotion de chacun et lui dire la France, ce n'est pas ton ennemi. Parce qu'aujourd'hui, la France est incapable de dire aux musulmans de France qu'elle accueille, qu'elle traite globalement bien, il faut dire la vérité, la France est une démocratie, malgré tous les problèmes qu'on a récemment. Les services sociaux fonctionnent quand même. Ben, la France, qui traite plutôt bien les musulmans, elle est incapable de leur dire « Écoutez, je ne suis pas votre ennemi, et voici des arguments historiques. » Ils sont nombreux en plus. C'est intéressant, hein, c'est très très intéressant. Dire effectivement qu'en France, on a la liberté d'expression, on a la liberté de religion, on peut pratiquer sans aucun problème et vanter plutôt les mérites de la France. Merci beaucoup, Driss Ghali. Je rappelle le titre de votre livre, donc paru il y a un an, en janvier 2023, une contre-histoire de la colonisation française